les Bleus qui sortent un petit peu plus tôt que prévu, avec des supporters qui les encouragent. Ils sont une petite cinquantaine, beaucoup quand même, de badauds russes. Et puis des irréductibles français qui sont là, les supporters des Bleus qui chantent évidemment pour l'équipe de France. Ils sont une petite dizaine. Ils étaient évidemment au stade hier. Philippe Tourdon, le chef de presse, avec Antoine Griezmann qui font un petit signe au public, les Bleus, qui vont monter les quelques marches de ce car avant ensuite de rejoindre l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Les Bleus qui rentrent à Moscou avant ensuite d'aller à Istra. Beaucoup donc de supporters, plutôt des salariés autour, beaucoup de curieux, beaucoup de Russes qui sont là pour essayer d'apercevoir les joueurs de l'équipe de France. Les Bleus qui ont profité de derniers instants avec leurs proches lors d'un déjeuner, eux qui ont aussi dîné hier soir après la rencontre. La soirée s'est d'ailleurs terminée assez tard, entre 3h et 4h du matin pour les plus téméraires, les Bleus, et qui ont savouré évidemment cette victoire, cette qualification pour une finale de Coupe du Monde. La première pour l'ensemble du groupe de l'équipe de France. Rappelez-vous, la dernière qualification pour une finale, c'était en 2006 pour les Bleus. Forcément, c'est un moment particulier qu'il fallait à tout prix partager aussi avec les proches. Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France l'ont très vite compris. Voilà pourquoi les Bleus ont pu profiter de leur famille hier soir. Les compagnes sont restées cette nuit et les familles, à savoir les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les amis sont arrivés. Donc il y a une bonne demi-heure. Certains joueurs sont encore à l'intérieur de cet hôtel et profitent de tous les derniers instants de ce quartier libre avant de rejoindre Istra d'ici quelques minutes. Vous l'avez évoqué en quelques secondes, quelle est la suite du programme pour les Bleus? Comment ça va se dérouler? Alors le programme il est très simple, effectivement, il est très light comme vous le disiez. Les joueurs de l'équipe de France vont regagner Istra en milieu d'après-midi, leur camp de base. Derrière le mot d'ordre, c'est récupération avant cette rencontre qu'on attend tous évidemment dimanche pour cette finale au stade Loujniki de Moscou. Les titulaires d'hier soir effectueront une séance de soins, de récupération, un travail en salle pour tenter d'évacuer le plus rapidement possible les 90 minutes effectuées contre la Belgique. Et puis derrière, ils seront évidemment devant la télévision pour suivre l'autre demi-finale entre la Croatie et l'Angleterre. D'autres joueurs sont en train de sortir. Presnel Kimpembe, le défenseur central de l'équipe de France, avec Corentin Tolisso qui est entré en jeu. Voilà le programme de l'équipe de France qui évidemment sera extrêmement attentive concernant la rencontre de ce soir entre la Croatie et l'Angleterre. On en parlait en off avec certains joueurs hier soir. Pas de préférence. La préférence, elle est simple, c'est de soulever la Coupe du Monde dimanche au stade Loujniki, quel que soit l'adversaire, que ce soit la Croatie ou l'Angleterre. Il n'y a pas véritablement de volonté d'affronter l'une ou l'autre équipe. Il faut simplement remporter cette Coupe du Monde, alors qu'Olivier Giroud est en train aussi d'arriver. Il va monter les quelques marches de ce quart. Pareil pour Florian Thauvin, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Benjamin Mendy est en train de lui emboîter le pas, avec Steven Zonzi, le milieu de terrain, qui est aussi entré en jeu hier. Samuel Umtiti, le buteur d'hier, celui qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, et bien là, salué évidemment par les supporters. Évidemment, tout le monde tend son téléphone portable pour tenter de garder en mémoire ce moment et cette petite rencontre avec les joueurs de l'équipe de France qui, certes, ont l'air assez fatigués mais plutôt détendus. Didier Deschamps est en train lui aussi d'arriver. Forcément, les supporters ne l'ont pas encore vu, mais ça ne saurait tarder et il va être acclamé. Évidemment, le sélectionneur de l'équipe de France qui a emmené l'équipe de France donc pour une finale, la première depuis 2006. Didier Deschamps, applaudi évidemment par la dizaine de supporters. Les irréductibles français. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France également, vient de passer sous nos yeux. Un petit signe de la part d'Hugo Lloris, tout comme Benjamin Pavard. Voilà pour les joueurs de l'équipe de France qui sont presque tous déjà dans le car, prêts à prendre la direction de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Ils s'envoleront à exactement 14h. Une petite heure et demie de trajet entre Saint-Pétersbourg et Moscou, avant ensuite de rallier en bus Istra, à 70 km de la capitale moscovite.